Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Je sais que vous attendez cette vidéo avec impatience et moi aussi parce qu'on va enfin tester un hand spinner lumineux. Alors les hand spinners, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit truc qui permet de tourner et celui-ci il est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il fait de la lumière, regardez. Formidable, non? Donc il existe en plusieurs coloris. Mick, tu veux pas plutôt qu'on teste ça? C'est quoi ça? La V8 de Warhammer 40 000? T'as vu La nouvelle boîte Dark Imperium? Bon, non, pas de hand spinner? Bon allez, Non, on enlève le hand spinner. Donc Vince, enchanté. Comment vas-tu Vince? Bien. Comment t'appelles-tu Bonjour à Vince? tous. Eh ben, je m'appelle Vincent. Vincent? Très bien. Je pense que on peut Alors, un petit peu. Pour cette vidéo, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, Vince est mon partenaire de jeu sur Shadow War Armageddon et comme il a mendié, quémandé pour faire aussi l'open the box sur Je l'avoue, je suis faible. Dark Imperium. Bon, vous êtes nombreux à l'envier. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on fasse ça en duo, comme ça on pourrait partager un peu nos impressions. Donc vous voyez, la boîte est scellée, hein. Moi aussi j'ai envie de l'ouvrir avec impatience, j'attends ce moment avec impatience. C'est difficile de tenir. Voilà. Donc on va essayer aussi de faire des plans un peu rapprochés, donc on y va. Donc présentation de la boîte, assez classique, vous voyez, toujours une belle illustration assez réussie je trouve. Alors on va trouver quoi? Un truc qui pue? Du Nurgle? Une orgueule, Du Primaris, donc ça c'est un truc un peu plus la classe quand même. déjà. Donc faut savoir que Vince il joue Death Guard. Death oui. Guard pré-rési, mais un truc qui pue quoi. Truc qui pue. Un truc qui Donc pue, qui pue pas forcément, encore assez, qui commence à puer un Ça peu. commence quand même, hein. Ça commence. Alors, sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Donc t'as raison, avec les ongles ça marche bien. Tu veux l'ouvrir avec moi? Comme ça on fait ça en duo, T'as vu ça? comme un couple de commentateurs. Magnifique. Et là du coup comme ça on se chevauche l'un l'autre. Magnifique. Alors hop. Donc jolie illustration. Alors ce qu'on voit c'est que c'est les nouveaux types de boîtes de chez Games Workshop en format tiroir en fait qui coulissent D'accord. par deux vers toi. C'était les premières boîtes comme ça, c'était de chevalier, c'est ça? Ouais, je crois que ils ont commencé avec le chevalier avec une boîte comme ça. On les avait aussi sur Gathering Storm. Bon déjà c'est assez joli, hein, C'est joli. je dois dire. C'est vrai Ouais, que quand une belle on ouvre illustration. on le met un petit peu aussi pour nous pour qu'on puisse profiter aussi. Ouais. Et là, vous retrouvez l'illustration qu'on a vu un petit peu partout avec le Space Marine à la fois chaotique à la fois loyaliste. Alors les illustrations sur les côtés, on a beaucoup de Primaris, Warhammer 40 000 et du Nurgle évidemment. Ok, le contenu de la boîte. Vous en voyez, gros. je vous le mets là. On fera des gros plans au besoin. Mais voilà. Bon, ce qui nous intéresse évidemment c'est l'intérieur. L'intérieur forcément de la boîte. L'intérieur forcément. On n'a pas préparé notre texte, hein, ça va se voir. On improvise totalement. Alors, comment on la sort? Comme ça? Ah, ça c'est sympa, ouais. Vous voyez, en fait, vous le voyez, il y a un double compartiment, en fait. C'est ce qu'on trouve pas mal maintenant sur des boîtes de jeux de société, en fait, où vous avez des sortes de pré-formatage à l'intérieur. Par quoi on commence? Alors, C'est joli, avec un petit cachet. Avec le petit cachet, alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'il y a on a investi dans une caméra, enfin on a investi, il y a une caméra déportée. On va faire un test tout de suite, on va regarder si ça fonctionne bien. Donc comme je vous disais, on va essayer avec la caméra déportée de vous montrer qu'il y a un petit saut, un petit cachet de l'empereur. C'est agréable en fait, c'est le genre de petit détail qui fait plaisir. Alors on voit aussi qu'il y a un dessin, alors je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors là, c'est une bonne question. On dirait l'œil d'Horus et après, derrière, je sais pas. Ouais. Bon, on va voir aussi. On le remet bien sur la caméra. Bon, on sait pas ce que c'est encore. Je sais pas trop ce que ça représente. C'est vrai qu'on dirait l'œil de... Moi, ça fait penser un petit peu à Zench avec les flammes. Ou alors Age of Sigmar. Le retour de Sigmar. Bon alors, toujours cette boîte-là. Ensuite, tant attendu, ça c'est, je pense, une des pièces maîtresses. Donc, oui. on va faire un open the box spécial sur le livre après. le livre de règles. Donc ce livre de règles, on va pouvoir vraiment le voir en détail. Ce qui veut dire que là, pour l'instant, on va regarder un petit peu tout le reste. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir aussi, sors. Qu'est-ce que tu préfères, briser le seau, sortir le reste? Non, on va sortir, on brisera le saut Allez. en dernier. On brisera le seau un peu plus tard. Bon, ça, je suppose que c'est quoi? Ça doit être ce qui remplace les decks, en fait? En fait, c'est ça. Alors ça, c'est les petits index qui vont être uniquement pour les figurines qu'il y a dans cette boîte-là. Parce qu'il y a des figurines aussi, évidemment. D'accord. On peut les ouvrir maintenant, peut-être. Allez. Toujours grâce à ces magnifiques ongles. Donc, c'est des decks qui pourront... On dit des index, parce que les codex c'est fini. On dit des index, On dit attention des monsieur. index. Parce qu'après on va dire qu'on n'est pas professionnel. Pardon, Et c'est vrai, on n'est excusez-moi. pas du tout professionnel. On pourrait le mettre... Alors bon, ça c'est nul. C'est nul. Qu'est-ce que c'est? Oui, bon, c'est des... Alors on commence avec ça. Donc Space Marine Primaris et bien sûr Death Guard. Donc des petits index. Attends, je te laisse le tien. Allez, Index. c'est bien. C'est chouette. Alors on va essayer de les montrer un peu plus près.
Donc, Primaris Space Marine, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Donc, cette illustration que vous avez l'habitude de voir, avec le nouveau casque des Space Marine MK10, les anges de la mort, on les connaît, c'est toujours la même chose. Bon, je vais pas trop m'attarder, les capitaines d'armure Gravis, les anciens. Donc là, ça présente, en fait, voilà, c'est ce qu'on avait l'habitude de trouver dans les codex, avec l'ancienne version. Ça présente, en fait, chaque entrée avec du fluff. Les squads Hellblaster, donc je sais pas c'est quoi la justification fluffique pour qu'ils aient que des plasmas lourds, mais on verra bien. Les oblitérateurs plasma, les guerriers d'ultramar, très bien. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution du fluff qui est assez majeure, où on va retrouver en fait des nouveaux chapitres. C'est ce qu'ils appellent en fait l'ultime fondation. C'est simplement en fait Roboute Gilliman dit bah tiens pourquoi pas créer des nouveaux chapitres? Bah oui tiens pourquoi pas. Et des nouveaux chapitres uniquement à base de Primaris. Donc, vous savez, les Primaris, c'est Space Marine surévolué. Donc là, on n'a pas encore bien vu le fluff exactement pour savoir comment ça se passe, quelles sont vraiment leurs améliorations. Les fiches techniques. Donc là, Capitaine d'armure Gravis. Donc vous retrouvez le point de puissance. Point de puissance, c'est si vous voulez faire des listes d'armées assez simples. Vous avez uniquement les points de puissance, peu importe l'équipement. Ça, c'est pour aller vite. Je ne sais pas si ça va être quelque chose qui va être souvent utilisé ou pas, on verra l'utilisation. Le lieutenant, l'ancien, le porte-bannière, c'est assez joli, c'est assez esthétique avec l'illustration ici. Hellblaster Squad, Intercessor, Inceptor, et voilà. Le coup en point, donc ça par contre c'est quand vous voulez jouer avec ce qu'on a l'habitude, à savoir le coup en point, vous retrouvez donc le prix, par exemple un fusil bolter, c'est gratuit, un gantelet Ballstorm, c'est 33 points, ça c'est le gantelet du sergent là, ou du capitaine en armure primaire, en armure Gravis, et vous le trouvez là, dans son équipement. En armure Gravis est armé d'une épée énergétique de mètre et d'un gantelet Ballstorm, il peut aussi un anneau de fer. Donc voilà. Ensuite, la Death Guard. Donc je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la Death Guard. Bon, j'avoue que personnellement, moi, c'est moins ma tasse de thé. Voilà, une belle illustration quand même. On doit admirer quand même le travail. C'est vrai que c'est quand même assez joli. Alors, la Death Guard, qu'est-ce que c'est? C'est réexpliqué. Voilà, on va passer. Le Seigneur de Contagion, Noxious Blightbringer. Une sorte de porte-étendard. Malignon Plague Caster, Plague Marine. Donc là, vous retrouvez la même structure, c'est pas étonnant. Les figurines, en fait, sont présentées de façon fluffique avant. Et puis après, vous trouvez des schémas de couleurs alternatifs. Et ça passe celui-là. Moi, j'aime bien le bleu, vous l'aurez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Les figurines peintes, magnifiquement sculptées. Ça, vous l'avez déjà vu. On continue. Les fiches techniques Death Guard. Lord of Contagion. Donc, je vais passer toutes les pages pour que vous puissiez voir l'ensemble de l'index, de ce mini-index. Plague Marines, Poxwalker, Fated Blood Drone. Donc lui il est pas mal, il y a une belle illustration aussi là, ça j'aime bien, ça donne envie, ça fait rêver. Et encore l'appendice en point, voilà. Et illustration finale avec, vous voyez, Mortarion qui lutte contre Reboot, donc sans doute bientôt Mortarion. On attend ça avec impatience. Donc voilà, j'espère qu'avec la petite caméra déportée, ça vous a plu et que ça permet de voir un petit peu mieux directement en même temps. Puis nous, ça nous fait aussi moins de travail, parce que s'il faut que je enregistre toute la vidéo avec que des gros plans, ça va être compliqué, ça va prendre beaucoup de temps. Et là, le temps c'est compliqué. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On a deux notices de montage. fascicules. Ouais, je pense que c'est ça, c'est notices de montage. Donc, pour monter les Primaris, tout classique, on va dire, pour l'instant. Rien de bien méchant. Alors ce qui est pas mal sur les notices de montage de chez Games maintenant, c'est qu'en fait on voit bien la différence en fait entre les endroits que vous venez de coller, les endroits qui sont pas à utiliser. D'accord, j'avais jamais fait le rapprochement, tu vois, donc... Et puis voilà, donc à chaque fois que c'est du jaune, ça veut dire que c'est un endroit où on met un point de contact avec la colle, toujours colle plastique, c'est pas mal. Et puis après, la pièce bleue, c'est la pièce que vous venez juste de faire, ou la pièce que vous devez rajouter. Donc je trouve que ces notices maintenant en 3D en plus, elles sont assez bien faites, assez bien réalisées. Et je pense que j'imagine que sur les fils, il y a des petits détrompeurs en plus, donc... C'est joli, ouais. C'est tout bête, mais ça apporte un petit truc en plus, c'est sympa. Donc tout la gamme des décalcos qu'il faut utiliser, des couleurs employées, les couleurs de base, on va dire, employées. Pour les deux, ouais. Pour monter différents chapitres aussi. Alors si on trouve les Blood Angel, Dark Angel, Space Wolf, évidemment. Du classique, oui, voilà, du classique. Les chapitres primogéniteurs. Voilà.
Ça fait qu'on saute directement sur la Death Guard avec les Poxwalkers. Donc ça va être en gros du cultiste, hein. Ouais, une sorte de zombie, j'imagine. Ouais, des zombies de la peste. Des zombies de la peste. Hein. Les zombies de la peste, ils sont moches d'ailleurs. Donc c'est un compliment hein, pour Nurgle de dire qu'ils sont moches. Non, moi j'aime bien dire ils sont beaux quand même. Ils sont beaux, ils sont beaux comme un pou. Voilà, ils sont beaux comme un pou. Donc toujours la même chose, hein, les Plague Marines. Donc on a l'air de voir comme ça, avec, on n'a pas encore regardé les grappes, mais que ça a l'air des grappes... Modulable? Est-ce que non, le modulable... Justement, non. Justement Ouais. l'inverse, ouais. En fait, c'est la question à chaque fois qu'on se pose maintenant avec les nouvelles figurines Games Workshop, c'est de se dire, est-ce que du coup la modularité elle va être simple en fait? Est-ce qu'on peut faire facilement une conversion? C'est le cas sur une grappe de Space Marine par exemple, parce que vous avez vraiment les bras détachés, les poignets détachés, les épaulettes, bon c'est facile de les mixer. Après maintenant sur des figurines beaucoup plus travaillées, on va retrouver vraiment des corps avec des parties de tête qui sont en plusieurs parties qui viennent s'imbriquer. Ça a l'air d'être du clipsable comme l'ancienne boîte. Je pense qu'il faut coller quand même là. J'ai mangé le nom. Mais en tout cas, alors, on a toujours... Non, moi je dément que ce soit du clipsable. Je pense que non, non, c'est colle, c'est sûr. C'est trop détaillé. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est pas comme du Marines, tu veux dire que tu veux dire que voilà, c'est une fois que c'est imbriqué, enfin c'est la conversion est difficile. Voilà, ils ont pas 10 000 positions quoi. Mais bon. Ouais. Alors, mieux peut-être monter un peu le bras ou pas. Voilà oui. Ok, c'est ça que tu voulais dire par clipsable. Bon, c'est pas, on aura déjà une bonne escouade de base, je prends pour les Plague Marines par exemple, qui sera largement suffisant. Oui, mais personne ne va acheter 2 boîtes pour faire 2 escouades. Non, ça n'existe pas. Non, bien sûr que non. Hop, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Le drone. Le drone a l'air sympa aussi. Hein. Je suis pressé de le voir vraiment en vrai pour voir vraiment le volume qu'il peut avoir. Ouais. Ah, c'est pas ce qui m'attire le plus. Bizarrement, moi, c'est la figurine la plus. Enfin, c'est pas la plus simple. Non, c'est pas que j'aime le moins. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le Lord of Contagion. Qui, pour moi, en fait, je pensais que c'était. Avec sa hache orc. Ouais, avec sa hache orc. Ouais. Non, parce que moi, je trouve quand même, on peut dire qu'il a une petite hache orc, un petit peu. Hein, le petit côté avec les tronçonnettes, enfin, les disques. On retrouve. Les disqueuses à l'intérieur. On retrouve la griffe de Morbach. Hein. Sur la conversion. Alors ça c'est pas un compliment. Si c'est un compliment. Ah, si c'est un compliment. Ah ok. Si c'est un compliment. Bon je plaisante un Morbach bien sûr, hein, ne te fâche pas, ou si fâche-toi et viens me voir, comme ça tu m'apporteras des news. Non il donc je sais pas, il y a pas de nom qui apparaît nulle part, mais je pense. Hein, si ouais, il a dit qu'il a fait, enfin qu'il était chef de projet. D'accord. Bon, en tout cas il a fait du très bon boulot sur la Death Guard. Voilà. Un petit peu. Ok. Un petit peu. Voilà. Donc on revient toujours pour finir toujours sur les couleurs de base. Qu'il faudra utiliser. Ok. Ensuite, donc, le dernier petit bouquin qu'on va trouver, c'est les petites fiches récapitulatives des règles de base. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que ça, je pense que c'est l'ensemble des règles de Warhammer 40 000. Voilà les nouveautés. Et ça fait quand même plaisir. C'est vrai qu'on avait vu ça sur Age of Sigmar, où avec 4 fiches, t'avais un jeu qui avant faisait... Bon, c'est pas le même jeu, d'accord, on va pas rentrer dans le débat. Non, mais oui, avant on avait un gros bouquin comme ça de règles, en gros. Donc on l'a toujours. On l'a toujours, mais bon, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses. Ça, c'est les règles de base. Ce qui veut dire que vous voulez que quelqu'un se mette à 40 000, vous lui dites, bah tiens, il y a juste ça à lire. Tu lis juste ça, et tu sais jouer. Après, c'est que du détail de petites règles spéciales. Alors, il faut voir s'il n'y a pas trop de règles spéciales aussi. Voilà, ça va être la surprise aussi qu'on ne sait pas encore. On va voir, ouais. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense que ce sera quand même plus simple à gérer. Déjà, on oublie tout le côté gestion de véhicules qui est différente, tout le côté créatures monstrueuses aussi, créatures gargantuesques. On savait plus où on en était. Ouais, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, ce qu'on va trouver... Donc là, on va faire une caméra déportée un peu mouvante, parce que, bon, techniquement parlant, c'est un petit peu compliqué de faire le reste. Alors, les règles de base. Donc ça, vous les avez peut-être déjà vues, parce que ça traîné sur Internet. Là, elles sont en français. Donc, ça récapitule tout ce qui est round de base, comment on va jouer, la phase de mouvement. Qu'est-ce qu'on a sur... Alors, c'est vrai que quand vous avez vu sur Internet, moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'on voyait en fait que les 2 premières sections. Et j'étais curieux de savoir ce que c'était la 3e petite page, parce qu'on voyait bien qu'on n'avait pas l'ensemble de la page. D'accord. Et donc, renfort, beaucoup d'unités en capture de renfort. Tir au dé, relance, c'est des précisions de règles en fait, ça a l'air d'être des petites précisions de règles. Renfort, ça a l'air d'être les réserves en fait, c'est ça? Ouais, on va relire par exemple relance, certaines règles vous permettent de relancer un dé, vous pouvez jeter à nouveau certains ou tous vos dés, vous ne pouvez jamais relancer un dé plus d'une fois, et les relances terminent avant l'application d'éventuels modificateurs. Bon, c'est des petites explications de règles, si vraiment vous, limite, vous connaissez pas trop les jeux. C'est vraiment pour les personnes qui débutent dans l'univers, quoi. Phase de tir, les auras... Il y a quand même des choses intéressantes. Hein.
jet de dés rapide. Bon, j'imagine qu'ils vous disent que vous pouvez jeter plusieurs dés en même temps si c'est le même système, si c'est les mêmes jets pour toucher. Alors, ce qui est vraiment une nouveauté, ça, tout le monde l'a vu, c'est le tableau en fait d'endurance blessure. Vous vous rappelez, avant, on avait une grosse matrice, un gros tableau Excel, et là, on se retrouve avec uniquement 5 lignes. C'est beau, c'est simple. Et c'est ce qu'on demande en fait au final. Parce qu'au final, en gros, c'était notre gros tableau Excel que tu parles, ça revient à ça. Oui, ça revenait vaguement à ça. Après, il y avait des jets impossibles, et c'est ce qui pouvait être un peu compliqué. Là, au moins, maintenant, il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Heureusement, parce qu'avec des figurines à 16 points de vie, 32 points de vie... Ouais. Ça commence à devenir compliqué. Phase de combat, phase de charge, phase de morale. Donc ça, je trouve que pour moi, c'est une grosse amélioration, en fait. Parce que c'est vrai que le moral, souvent, quand on était Space Marine, on s'en foutait. Oui, c'est ça. On s'en foutait un peu du moral. Moi, je connais pas le moral, en fait. C'est ça. Ils ne connaîtront pas la peur. Oui, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai 9, mon capitaine, il a 10, tout ça. Bon. C'est vrai que c'était une phase qui était surtout la plaie des orques, puisqu'il prenait cher, très cher. Double dose, il rate son test, il fait un jet de, comment il s'appelait là, quand il tapait sur la tête, là. Bim. Ah, le nom, je l'ai pas en tête, là. Enfin, coup de tête, bon, c'était mauvais. Alors que là, par contre, c'est beaucoup plus rapide. Et je pense que ça, c'est une phase qui va vraiment rajouter... Enfin, pas rajouter, justement, mais rajouter de la rapidité. Donc, rajouter de la rapidité, ça veut dire faire perdre du temps. Donc, ça veut dire que je m'en mêle complètement. Donc, ça veut dire faire gagner du temps. Voilà. Faire gagner du temps parce qu'on ira beaucoup plus vite. Parce que chaque jet de morale raté, c'est tout de suite des figurines en moins. Un petit peu comme ce qu'il y avait dans une précédente version. Alors, moi, je les ai pas lues du tout, ces règles qui traînaient sur Internet, pour me garder un petit peu la surprise, mais effectivement le moral, comme moi je connais pas trop, hein, c'est même pas pour rigoler ou quoi que ce soit, c'est que je sais pas trop ce que ça va me donner. Là, alors, bon, explication de la phase de morale, c'est très simple. À chaque fois, pour chaque unité qui a juste perdu, hein, on va lire la phase de morale en commençant par le joueur dont c'est le tour. Le joueur doit faire passer, ah oui, tout le monde va faire des tests de morale en même temps. Pour effectuer un test de morale, jeter un dé et ajouter donc un seul dé et ajouter le nombre de figurines de l'unité qui ont été tuées pendant ce tour. Donc c'est-à-dire si vous avez eu 3 figurines mortes, un dé plus 3. Donc ce qui va faire entre... T'es bon en maths? Il est pas bon en maths là. Non, je suis pas bon en maths là. Il est trop tard déjà. Alors 3 plus le plus petit chiffre, ça fait de 4 à 6 plus 3, 9. Donc si on imagine qu'on a pas eu 3 figurines, ça fait de 4 à 9. Donc de 4 à 9. Et ensuite, ça, si le total est supérieur à la plus haute caractéristique de commandement de l'unité, le test est raté. Et on se rappelle que des Space Marine Primaris, ça a un commandement de... 9. Non, pas non, 9. Non, t'es fou, 9, c'est fini ça. On va regarder, vite, hop. 9, c'est le capitaine en armure. Le 8. Primaris ancien 8. Allez, 8. Et le Primaris au squad 7. 7 et 8. Enfin, ce qui veut dire quand même que si par exemple tu as eu 3 morts, ou ne serait-ce que 2 morts, et que tu fais un 6 plus de 8, tu l'auras. Bon, un gars mort. Bon, ok, c'est pas... c'est pas mal. Space Marine, ça reste fort. Ça reste fort. Okay. Bon, on verra. Mais si, ça peut, sur une grosse escouade. Alors, est-ce que ça va pas encourager justement à jouer des plus petites escouades pour pas avoir des... Non, au final, ça va revenir au même. Si, parce que si t'as une grosse unité de 10 figurines... Ça change rien, ouais. Bah si, parce que si t'en perds 4, ton test, tu vas avoir du mal à le réussir. Donc tu vas avoir d'autres filles qui meurent. Alors qu'en fait, si t'as une unité de 5, t'en perds 4, t'en as un qui rate... Enfin, s'il rate son test, t'en perds qu'un seul. Alors en fait là il est tard donc j'ai un peu de mal à réfléchir. Moi je t'ai pris pour le côté technique, non? Ouais d'accord, bon bah alors en fait on va repasser. Bon, le côté technique, je vous l'explique. On a 10 figurines, il y en a 3 qui meurent, donc ça fait un test à faire, 1 des 6 plus 3, ce qui peut aller jusqu'à 9. Ouais. Si le test est raté, il va y avoir des figurines qui meurent. Si vous avez une unité qui est uniquement constituée de 5 figurines, vous voyez sur une tactique on peut aller de 5 à 10 j'imagine. Enfin on va regarder pour les Primaris, c'est peut-être différent. Je te sens perdu là. Hein. Non, si vous êtes perdu, passez. Voilà, passez. Elle est directement à la minute que je vous affiche ici, là, par exemple, là, voilà, sur la timeline, et voilà, passez. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi je pense que ça encourage à faire des petites unités en fait. Parce que si tu as une petite unité, si tu rates ton test bien, tu vas perdre peut-être 3. Mais comme finalement ton unité elle était de 5, tu vas perdre qu'une seule figurine. D'accord. Donc alors que si tu avais une grosse escouade de 10, tu vas vraiment perdre ces 3 figurines. Parce que les blessures en plus elles vont pas se reporter sur l'autre unité. Donc ça va vraiment encourager un jeu. Oui, c'est d'où l'idée d'encourager un jeu. Première analyse à chaud. Voilà. Un jeu rapide quoi, avec peu de figurines. Des petites unités en tout cas. Comme on a là en fait, comme dans la boîte de base. Hein. J'ai l'impression que parce que c'est vrai qu'après, il y a un moment donné, enfin, il disait c'est bien d'avoir des grosses unités, comme ça ça absorbe. Et puis aussi, comme maintenant en fait, alors une grosse nouveauté, ce qui est vraiment logique, c'est que si on imagine que vous avez la tactique classique,
10 mecs, un lance-flamme, un lance-missile. Ça. Bon, c'était un peu... À l'époque, c'était un petit peu stupide, parce que si tu avais le lance-flamme, il fallait tirer sur de l'infanterie, et le lance-missile, c'était pas terrible. Bon, certes, la petite galette, mais c'était pas terrible. Et là, maintenant, en fait, chacun peut splitter son tir. Donc, c'est-à-dire que si vous avez déjà une Storm Surge, avec ses 10 armes, elle peut tirer sur 10 cibles différentes. Bon, là, ce que je pense aussi, c'est que ça va être compliqué À gérer. Ouais, à gérer, parce que moi j'ai connu Dystopia Noir où il y avait ce système-là où il faut annoncer en fait tous ses tirs à l'avance, et quand vous avez en fait beaucoup de cibles, vous commencez et beaucoup d'armes, il faut commencer à s'en rappeler, parce que vous allez dire, tiens, je vais tirer là-bas, ok, ensuite ça là-dessus, vous commencez à jouer, il y a des sauvegardes, il y a des tests à faire. Ouais. Bon, Donc là, au niveau, il va falloir gérer les marqueurs et tout, savoir qui a tiré sur quoi, ouais. Ça commence à être compliqué. Je pense qu'il va falloir faire un petit effort là-dessus. Par contre, après, en termes de logique, c'est super. Parce qu'en termes de logique, évidemment, le lance-flamme, il va tirer à gauche, les bolters au milieu et le lance-missile à droite sur le véhicule. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut débattre, mais bon, effectivement, on verra en jouant. On reprend, donc voilà, là vous avez sauté, vous êtes devenu directement ici, donc on reprend la suite. Et pour des discussions un peu plus techniques, on verra ça plus tard. Là, on nous fait juste plaisir, on voit la boîte. Plaisir. Bon, je prendrai quelqu'un de plus technique, si j'ai bien compris. Alors, ensuite, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va refaire une petite vue un petit peu déportée. Alors, l'intérieur de la boîte. Je ne sais pas si on l'avait bien vu tout à l'heure, donc toujours avec ce coffrage. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir, avec ces magnifiques décalcos. Ce qu'on voit, oui, on voit du décalco. Bon, ça va être orienté de façon pour les Primaris, hein. Ultramarine, Blue Angel, Dark Angel, Space Wolf. Ouais, donc ça, c'est vraiment ça va être pour les Primaris, hein. Voilà. Donc, alors je me demande vraiment pourquoi ils précisent en fait que tel décalco est pour les Hellblasters, d'autres les Intercessors, les Inceptors. Parce que je vois pas vraiment de différence entre les... très honnêtement, non, je vois pas non plus. Les décalcos. Bon, pourquoi pas, c'est peut-être dans l'idée de vraiment simplifier les choses pour les gens qui se posent la question en disant tiens, quelle tête de loup, est-ce que je mets cette tête de loup là ou l'autre qui est pareil. Ou l'autre qui est pareil. Ah ouais, mais je sais pas, c'est quoi, c'est un personnage? Ah, je sais pas. Dans le doute, on va faire ce qui est marqué. On va faire ce qui est marqué. Alors surtout, n'intervertissez, c'est comme dans Ghostbusters. Il faut jamais croiser les décalcos. Ah oui, n'intervertissez jamais les décalcos. Sinon ça colle plus. Bon voilà, du Space Wolf, voilà, du Dark Angel, Blood Angels, avec de nouvelles décalcos dorés. Ça c'est assez joli, tiens, celle-ci là. Alors petite mise au point, petit appareil. Ça là. Ah, les petites dorures, d'accord. Les petits lauriers en fait. Les petits lauriers, c'est assez sympa. Oh bah ils le font beaucoup maintenant ça. Les petits lauriers comme ça? Les décalcos comme ça, dorés et tout. Ah oui, dorés, ouais mais d'accord, mais c'est une nouveauté on va dire. Non, mais toi t'es habitué de Forge World, évidemment les décalcos de Forge World sont exceptionnels et vraiment très jolis. Mais bon, chez Games on le voyait un peu moins. Si, peut-être sur le Chevalier, ouais. Si. Mais c'est quand même moins joli que celle de chez Forge World. Bon, on passe. Hop, ensuite. Il y a l'air d'avoir quelque chose en dessous, on va ouvrir. On va ouvrir? Allez, ouvrons. Allez, hop. Waouh! Des socles! Waouh! Incredible! Alors, des socles, bon là, des socles de 32. Non, on s'en fiche. Waouh! Un gros socle! Ah bah voilà. Pour qui d'ailleurs? Et ben ce sera pour le drone. Ah oui, le drone, mais bien sûr, le drone, évidemment. Un autre gros socle aussi, c'est pour le champion de la peste. Et par contre, ce qu'on va vraiment trouver d'incroyable dans cette boîte, c'est un hand spinner. Incroyable! Elle est vraiment magique cette boîte. Elle surfe sur toutes les nouveautés. Bonne nuit. Tu connais ça? C'est de la lumière? Bon. Non, ce qui est vraiment intéressant et qu'on va retrouver, c'est ces petites tiges là en fait, qui sont les nouvelles tiges en fait pour tout ce qui est unité volante en fait. D'accord, des tiges un peu courbées, donc ouais, ça va changer de ce qu'on trouve d'habitude. Alors la boule qui est au-dessus, hein, évidemment, ça s'enlève. Bon, il y a toujours des bulles. Moi, ce que j'ai jamais trop aimé en fait dans ces tiges transparentes là, c'est, vous voyez, comme ici, on trouve en fait des petites bulles. Je trouve que c'est pas très esthétique. Mais bon, il y en a que ça gênera pas, évidemment. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment solide? On verra. Bon, ça a l'air solide, regarde, c'est quand même déjà une bonne base. Je vois pas pourquoi ça serait moins solide que les autres en fait. Parce qu'elles sont un peu recourbées, donc avec le poids, non. Bon, on verra. Ça, on verra l'utilisation, évidemment. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Des dés. Des dés, hein. Des dés, encore lui. Toujours. Alors, c'est des dés qui sont un petit peu transparents. Ouais. Je te laisse les ouvrir. Personnellement, je les trouve pas très jolis.
Ah oui? Mais tu peux pas dire ça, on est en train de faire un open the box, il faut que les gens ils aient envie de... Et bah franchement, ils sont magnifiques. Ils sont extrêmement beaux, et ils sont transparents en plus. Enfin, parce qu'il y avait le sachet, d'accord. Alors, regardons ces dés-là. Ils sont un petit peu translucides, vous voyez, on voit un petit peu à travers, la lumière passe. Est-ce qu'ils sont... Alors, c'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes dés. Ils sont plus gros hein, que ceux qu'on avait l'habitude de trouver chez Games dans les boîtes de... En tout cas, ils font des 2. Hein. 4, 2. Ça s'annonce bien, ça. Je pense que c'est des dés, tiens. Ouais, allez, des dés. Et ensuite, une réglette. Réglette en plastique transparent, PVC, flexible, et avec des chiffres. Ouais, c'est ce qui remplace la réglette. La réglette rouge. Ah si, quand même, si, avantage, parce que je me disais, pourquoi transparent? Mais si, parce qu'à la limite, quand on est dessus, et quand on se pose en fait sur la figurine, on peut dire, bah tiens, de tel endroit à tel endroit. Imaginons, mise en situation, pim, pim, de ce dé-là, combien il y a? Je suis ici, il y a à peu près, tu vois? Voilà, je pense que c'est ça l'intérêt. Alors, on en a fini avec l'intérieur de la boîte, donc, enfin l'intérieur de la boîte, avec les petits gadgets. On va ranger tout ça. Hop, hop, hop. On arrive là. Donc, attends, clac, livre. Donc, je vous ai dit, le livre, on va en faire une version spéciale, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. On va faire une vidéo assez courte là. Et enfin, on arrive au moment tant attendu avec le scellage. Décellage. Ce que j'attendais le plus. Oh, je décèle, tu me laisses Allez, tu décèles. Décellage en direct de chez Différé. Alors le cutter toujours dans ce sens-là, évidemment. Pour éviter de se couper. Bon, je pense que dedans on va avoir les figurines, évidemment, parce que sinon j'ai une boîte sans figurines. Et voilà nos fameuses grappes. Ah bah non. Non, leurs grenages ils sont durs. Donc voilà le matos. Bon, ça donne envie hein, déjà. Bon alors, par quoi on commence? On va commencer avec les Nurgle, je sais pas si je peux toucher. Hein. Alors, les Primaris, on commence avec les Primaris. Je fais les Primaris et tu fais les Nurgle. On fait grappe par grappe. Peu importe, allez peu importe, c'est parti. On repart avec la caméra déportée. Donc on commence avec, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une grappe avec, on trouve un peu de tout. J'allais me dire, tiens, ça c'est le plasma, donc c'est les Hellblaster, mais en fait non, parce qu'on trouve aussi les bolters d'assaut. Alors on va faire une vidéo en gros plan, que vous voyez bien tout ce qu'il y a. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est pas des figurines qui vont se clipser. Par contre, c'est des figurines où la conversion, ça peut aller encore. Hein. Parce qu'on retrouve quand même des pièces qui sont bien séparées. On voit la tête qui est bien séparée. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je m'étais dit, est-ce que en fait les grappes qu'on a là, c'est les grappes, est-ce que c'est par exemple des grappes qu'on va pouvoir retrouver en fait séparément? Alors ça, c'est une bonne question. C'est ce qu'on peut trouver sur Internet, et je pense que non. Parce que moi, je suis quasiment sûr que non maintenant. Pourquoi? Parce que justement, en fait, sur cette grappe-là, on voit et les armes de... Ah oui, d'accord, oui. Des Hellblaster et des bolters. Oh, c'est pas impossible qu'ils sortent une grappe... Et des fusils d'assaut. Ce qui veut dire que du coup, ces grappes-là, hormis s'ils sortent vraiment une boîte compile, je pense pas qu'on aura... Parce qu'à un moment, je me disais peut-être qu'en fait, on a les boîtes séparées et qu'en fait, ils ont regroupé ces boîtes, ils les ont déblistés et ils les ont mis là-dedans, en fait. D'accord. Ouais, mais non. En fait, je pense que c'est vraiment des blisters, des grappes pour la boîte. Je m'étais dit ça. C'est pas impossible qu'ils fassent, tu sais, comme les fameuses MK4 et MK3 Hérésie. Qui la ressortent après? Ouais. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sortiraient une boîte avec tous les Primaris directement? Bah non, parce que les... Qu'est-ce qui te chagrinerait? Mais non, parce que sur les boîtes de Loris Hérésie, tu veux dire? Ouais. Bah non, en fait, les boîtes, elles sont séparées, les grappes, elles sont séparées. Enfin, tu peux les acheter séparément, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu retrouves toutes les armes, en fait, tu veux dire comme des armes d'équipement? Ouais, c'est vrai qu'après, tu retrouves les ouais, tu les jetpacks, là. Ouais, les interceptors. Les inceptors, je crois. Les inceptors, ouais, bon. Bon, ok, donc voilà, à voir. Bon, on fait une grappe Nurgle ou on continue avec les Primaris? Continue avec les Primaris. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la même grappe. La même grappe, j'ai envie de dire. Alors, on regarde, est-ce que c'est bien la même chose? On va les poser l'une sur l'autre en surimpression pour voir. Voilà, c'est exactement la même chose. Est-ce que la troisième, c'est exactement la même chose? La troisième est là. La troisième est là. Non, la troisième, c'est pas la même chose. Ah, c'est les corps. Non, ça va pas être la même chose. Alors, donc, du coup, on a 2 fois cette grappe-là. Et
Cette boîte-là est différente. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver, ça c'est l'armure Gravis, enfin en tout cas c'est le dos, la cape. Alors après, où est-ce qu'elle est? Peut-être sur une autre grappe encore. Alors on va la faire recto verso aussi, la grappe. Pour que vous ayez bien le temps de voir... Ah oui, c'est joli ça. Ça j'aime bien ça. D'accord. Ça, j'aime bien. Non, on dit pas d'accord, on dit ah ouais. D'accord. On sent le joueur de Nurgle, s'il n'y a pas de pustule, toi ça te va pas. Hein. Non, mais je sais pourquoi t'aimes bien, ça fait assez penser à du Mechanicum, non? Ça, les plaques là qui sont rapprochées. Alors ça, en effet, je trouve que sur les armures Primaris, et ça moi je trouve ça vraiment bien niveau construction en fait du fluff, on va retrouver beaucoup de parties qui sont communes avec le Mechanicus en fait. Vous voyez, cette partie-là segmentée, ça fait penser au catafron. Ces côtés-là, c'est les Castellon robots. Et en fait, on voit bien la patte, parce qu'en fait, dans le fluff, au final, c'est ça. C'est Belisarius Cole, voilà. Qui les a fait, ça. Qui les a fait. Alors, tout à l'heure, je lisais un truc, Spéculation. Non, spécule pas. On spécule pas. Ah, t'as failli dire un truc, là, tout le monde était là. Oui, qu'est-ce qu'il va dire? Eh non. Bon, pour tout ce qui est fluff, on le verra plus, bien sûr, à la lecture des règles. Mais moi j'aime bien ce côté où justement le fluff en fait se marie avec le design et on voit bien qu'il y a une touche Mechanicus dans ces armures Space Marine. Vraiment marquée en fait. Hein. Alors ouais, plaira pas forcément à tout le monde, à ceux qui n'aiment pas le Mechanicus. C'est vrai. Et ben ils joueront Space Marine tout court, des petits Space Marine tout bonbons, tout minuscules comme ça. Là. Ah oui. Ah parce que tu crois qu'ils vont continuer à les faire? Ceux que tout le monde joue, bah oui. Bah faut bien hein, pour tous les pauvres malheureux qui ont leur petit Space Marine. Ouais c'est ça. Voilà. Une pensée quand même pour vous les gars. Hein. Moi aussi ça m'aurait embêté. Hein. Bon, en même temps ils ont joué depuis 15-20 ans avec, donc on peut pas trop non plus se plaindre. Hein. Il y a un moment où il faut changer. Quoi. Bon alors ensuite une grande grappe. Déjà, moi je suis curieux, je me demande ce qui a marqué ici tout simplement. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué Games Workshop 2017. Voilà. Bien. Bon, c'est extrêmement intéressant. Les bannières Alors la bannière, on va regarder la bannière. Alors la mise au point, elle est pourrie. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc je me rappelle, on m'a donné un conseil, mec, bloque ton autofocus. C'est vrai, il faudrait que je le fasse. Alors voilà. Donc ce que je disais, voilà, c'est ça, c'est que c'est une bannière en fait qu'on peut personnaliser, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous pouvez poser en fait le symbole des calcos que vous voulez. Et elle est assez jolie. C'est pas mal, ouais. Bon, même si moi personnellement j'ai toujours eu un peu de mal avec les gars qui partaient à la guerre avec des bannières. Bon, certes, le côté. Enfin, je sais que ça plaît à certains, mais moi j'avoue que moi je préfère les gars qui sont en armure, en commando ou je ne sais quoi, qui se trimballent pas avec un reliquaire sur la tête. Bon, après, ça c'est le trip de Key Warhammer 40 000. Voilà, oui, ça c'est. Ouais, c'est personnel. Mais c'est vrai que moi ce côté-là, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Ouais, mais maintenant tu vas pouvoir te conforter avec les armures qui ressemblent à du mécanique. Exactement. Tu vas compenser. Donc du coup, est-ce que ça te donne envie, déjà dans un premier jet, de jouer du Primaris? Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que déjà, les gars, ils ont une carrure assez costaud. Donc on fera des tests, on fera des comparaisons de figurines, hein, ça en verra plein. Là, on va faire juste la review de la boîte. Mais oui, moi déjà, ça m'a donné envie de Primaris. J'avoue que j'ai jamais été trop intéressé, trop attiré par les Space Marines, parce que bon, déjà tout le monde les jouait, on les voyait un peu partout. Ouais. Les Primaris, on en a jamais vu, incroyable. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils ont une carrure et un style un peu plus moderne en fait. C'est ça l'idée aussi, hein, je pense. Bon, le chaos. Allez, on part sur le Nurgle. Bah, on n'a pas le choix. Hein. Oh mince, je voulais une boîte Slanesh, moi. Ah oui, avec des filles. Remboursées. Oh là là. Bon, alors Nurgle, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que je vais être constructif, c'est ça le problème quoi? Eh ben non, parce qu'en même temps Nurgle c'est tellement dans tous les sens que c'est dur de regarder, de voir un peu ce qu'on voit. C'est vraiment très Alors joli. choisis, moi tu me dis je filme. C'est vraiment très joli là, on voit les détails du Plague Marine, ce qui va être le sergent, c'est ça? Lui, si je me trompe pas. J'avoue que c'est dur à dire. Il y a celui qui porte la cloche là qui est une sorte de porte-étendard. Non, c'est celui d'à côté là. Ouais, je crois que c'est le sergent là, des Plague Marines. Un sergent Plague Marines tout court. Bon là par contre, les figurines, je pense qu'elles sont pas très modulables. Hein. Non, par contre. Alors le petit truc que j'aime bien, c'est qu'elles sont pas effectivement modulables, mais les jointures. Ouais. Elles sont pas en plein milieu du visage comme on peut retrouver notre fameux Cypher. Ah, je sais pas, je l'ai pas monté, c'est toi qui l'as monté. Il y a une jointure au milieu de la tête. Une jointure au milieu de la tête, ouais, sur sa capuche. Bon. On n'a pas vu toutes les figurines encore. Hein. Alors, on va regarder. On n'a pas vu tout, mais de ce que j'en vois là. En détail. Ou la fameuse figurine de Dark Vengeance.
du chaos, ou qui a la jointure en plein milieu sur son front. C'est assez dur à récupérer tout ça. Ouais. Ou comme Sainte Célestine avec sa mèche. Ouais. Alors je dois dire que c'est agréable parce que c'est vrai que ça fait des figurines extrêmement dynamiques et extrêmement impressionnantes techniquement parlant. Parce qu'une mèche volante qui touche pas, qui touche pas le front. Enfin moi j'ai pas évidemment, je connais pas. Mais je veux dire dans la rue de Mondreuil, il y en a qui en ont. Et voir retrouver ça en figurine, parce que la première fois que je voyais une figurine justement avec une mèche qui était un petit peu détachée. Je vois pas de quoi tu parles. Sur Sainte Célestine. Et ben regardez Sainte Célestine si Voilà. vous l'avez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où on voit Sainte Célestine, d'ailleurs, auto-pub. Tenez, je vais mettre un lien. Alors, je sais pas si on peut mettre des liens. Non, je pourrais les mettre qu'en lien. Non, on peut pas mettre de lien à moins de 20 secondes de la. Bon, peu importe. Peu importe, Continuons. Norgueul, encore. Encore et Toujours. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont, au niveau de la taille, ils sont un peu plus grands que les Marines normaux. C'est pour pas être ridicule à côté des Primaris, Oui, c'est ça. j'imagine. C'est ça. On le voit bien sur cette grappe-là, parce que moi je regarde une autre grappe, hein, excusez-moi. Mais non, mais c'est normal. Hein. Pendant que je fais les. Voilà. Mais vas-y, montre-moi ton autre grappe. Là, si tu regardes celle-là. Donc je passe. Ah, tout de suite la grosse grappe. Ouais, Il y a que ouais. 2 grappes chez toi? Non, Ah, elles sont oui. cachées. Tu te prends. Ah oui, non, mais là tu te prends tout de suite la. Ouais, mais c'est pas The ça. masterpiece. Qui m'a sauté aux yeux quand on voit là, ce que je disais là. La MK3 là. Tu sens que c'est une MK3. Tu Mais le prononces non, comme c'est ça. pas je le sens, j'en suis sûr, c'en est une. Ah d'accord, donc autant au niveau technique, expertise mathématique, peanuts, Zéro, autant, autant Horus Hérésie, là ça va. Là ça va là. Ok. Je pense maîtriser un petit peu. Donc là effectivement on peut le voir qu'ils sont un chouïa plus grands. Est-ce que c'est les détails qu'ils font ou alors est-ce que c'est vraiment ils ont... Non mais j'ai vu une vidéo, enfin une photo sur Facebook où on voyait une taille comparative. Voilà. Il y avait l'espèce marine classique, les Primaris et ceux de Nurgle, et ceux de Nurgle étaient aussi gros que les Primaris. D'accord. Donc c'est volontaire qu'ils sont un peu plus grands, hein. C'est pas moi Voilà. qui dis des bêtises. D'accord. Ce qui veut dire que toute la taille d'espèce marine change et que si t'as des anciennes armées, voilà. C'est pas... Ah mince, hein, c'est pas... Mince alors mince, il faudra racheter des figurines. Ah, Zut oh, alors. zut. Incroyable. Bon après si c'est des belles figurines de qualité, moi je dis pourquoi pas. Hein. Quand on peut rien dire sur la qualité de... Non, autant on peut dire, enfin, même si maintenant je trouve que la politique, alors on va pas partir dans la politique Games Workshop, mais en gros pour faire simple, je trouve que depuis quelques temps c'est vraiment une amélioration. Ils sont revenus au top. Pour moi, ouais. ils sont revenus au top. Ouais. Enfin, ils ont toujours été au top, je pense, en termes de qualité, techniquement. Ouais. Par contre, en termes de relations clientèle, c'était un petit peu compliqué. Et là, je pense que vraiment depuis peut-être, je sais pas, 1 an peut-être, depuis qu'il y a eu un changement évidemment. 2 ans, moi, je dirais. là. 2 ans. Ouais. Ouais, il y a une vraie attente vis-à-vis des retours que la communauté peut faire. Et ça fait vraiment plaisir. Tu te sens beaucoup plus investi. Et autant à une époque, on pouvait entendre des gens dire toujours ouais, Games Workshop, avec toujours un côté très négatif. Vraiment. Autant le côté technique, tout le monde disait Games Workshop, les figurines c'est super. Par contre, leurs clients, ils sont. Mais même au niveau, rien que si on parle de niveau technique des figurines, on sent quand même qu'il y a une évolution. Ah oui, bah ça, quoi qu'il arrive. Et voilà. Ce qui est fort quand même, c'est qu'ils arrivent encore à évoluer, les mecs. Quoi. Ouais, et encore, ça, ce qu'on voit là, c'est ce qu'ils étaient capables de faire il y a 2-3 ans. Oui. Ouais. C'est avec toi qu'on a eu cette discussion. Ouais. Donc ça veut dire que ça promet. Parce qu'en encore, fait, a priori, vu le temps de création et de développement, c'est-à-dire que là, ils sont en train de travailler sur des choses qui vont sortir à peu près dans les 3 ans, si le délai n'a pas changé. Donc je sais pas si c'est encore exactement ça, mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, moi c'est vrai que ça m'avait choqué quand j'avais parlé de ça justement avec quelqu'un qui se reconnaîtra, qui sait exactement de quoi il parle. Du coup, moi je pensais que le délai était plus court, mais en fait c'est vrai que quand tu réfléchis, la conception par ordinateur, je veux dire c'est un boulot de fou hein, quand même hein, ce qu'ils font là. Hein. Enfin c'est pas, il y a vraiment de l'ingénierie en fait pour savoir comment les pièces se mettent ensemble. C'est vraiment très beau. Là t'es vraiment dans une phase Games Workshop. Games Workshop, écoute, il faut être. Alors faut être honnête, c'est vrai. Faut être honnête, et autant on a pu cracher sur, bon pas forcément nous, mais je veux dire autant on a généralement la communauté a pas mal craché sur Games Workshop. Autant là, je pense qu'ils font tout pour que ça change, qu'ils aient une belle image. Ouais. On le voit dans leurs vidéos, des vidéos avec de l'humour, de l'autodérision. Ils sont. Ça fait plaisir. Voilà, passons. Voilà, là, on est là pour les figurines, hein. Et c'est ça quand on est à 2, du coup, ça commence à arriver. Alors ensuite, je te suis. Hein. Le drone. Regardons notre drone. Bah, je t'écoute. On t'écoute tous. Il est beau. Il est beau. Ah bah ça, c'est du commentaire. Est-ce que c'est du commentaire constructif? Constructif. En même temps, est-ce qu'on peut être constructif en déballant des grappes? C'est dur d'être. Si, ce qui est le plus constructif, c'est encore de regarder, vous voyez, sur ce genre de figurine. Je vais la retourner. Et alors, c'était laquelle? Évidemment, c'était là. Bon, vous voyez, si là, vous voulez faire une conversion.
Alors je pense que vous n'allez pas voir évidemment grand chose. Comment je peux vous montrer ça? Hop, comme ça. Voilà, hop, petit autofocus. Alors, vous voyez, là, ça devient compliqué. Hormis couper la jambe, resculpter un petit peu. Ouais. Ouais, c'est Les mecs compliqué. qui maîtrisent, ils vont y arriver. Après, c'est du Nurgle, hein. Tu mets 2-3 bouts de pâte à fixe ensemble et ça passe, non? C'est vrai. J'ai honte de le dire, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être moi ce qui m'a jamais... Attiré. Ouais. Ouais. Par contre, ces armes-là, alors très jolies, on peut les regarder. Hop, voilà. Donc les armes du drone, c'est Du ça drone. Ouais. Qui C'est vrai que le s'est drone, l'air c'est une figurine que j'aime bien. Bah, dès que c'est un petit peu le côté mécanique, comme ça, je trouve Ouais. ça vraiment très joli. Donc on fait une grande partie sur les figurines, évidemment, mais en même temps, c'est ce qui est le plus intéressant, je pense, dans cette boîte. Alors, la hache, qu'est-ce qu'on a oublié? Les petits bolters, quand même. Le plasma. Ça, le ça, plasma. Hein. Ouais. Alors, quel modèle le plasma, monsieur? Je connais la pré-hérésie par cœur. Ouais, ça a ceux qui font mal. Ceux qui font mal. C'est les modèles de 1 à 10, ça, non? Non, ceux-là, très honnêtement, je sais pas. Très bien. Hop. Ça fourmille tellement de détails qu'on en reste... C'est vrai qu'autant le Primaris, c'est beau. C'est lisse et beau. Mais là, Là, le travail des détails, C'est impressionnant. c'est presque dur de trouver 1 cm² où il n'y a pas... Il n'y a pas un petit détail, là les flammes du brasero, ça je crois qu'on l'avait pas bien vu en fait sur, Oui, c'est vrai. Ouais. sur la figurine. Du La Lord figurine, of Contagion, ouais, c'est ça? on l'avait vu que de face. Là qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ah, ces crânes là, ça c'est assez joli aussi. Ah C'est- oui, bien vu. Bien Ouais. C'est beau hein, ce qu'ils C'est peuvent joli. faire maintenant en plastique. Hein. Enfin ça je trouve que c'est vraiment très très impressionnant. vu. Non, vraiment, c'est... Bon après les spécialistes diront oui, c'est juste ils prennent une tête de crâne, ils copient-collent, Ouais, bah puis écoute, voilà, mais bon. si les mecs ils disent ça, qu'ils nous fassent la même chose, et puis... J'attends de voir. Bon, non, je suis vraiment subjugué par le... Alors ça aussi c'est Par le boulot. très mignon. Alors moi j'aime pas trop Nurgle encore une fois, mais ça, alors évidemment mise au point, ça c'est joli. Le petit Nurgling avec l'armure percée, voilà. Bon le petit porte-clés mouche au bout du canif, ça je suis moins convaincu, mais pourquoi pas. Ça, je Ouais, veux... là. D'accord, Voilà. c'est sympa. Ça pas, ouais, on sent le mec vendu. Allez, on passe à la suite. C'est exactement ça. Les petits... Ah ça c'est du Nurgle aussi ça non? Regarde, regarde, c'est ce écoute, truc écoute. bloqué là. Alors là tu vas pas les crever comme ça. Hein. Bon voilà, bout de protection, pourquoi pas, ça doit être utile. Tiens, Ensuite. on pose de côté la deuxième sur ça. Allez, la deuxième. Les deux en même temps? Ouais. Non, une par une. Une par une, deux par deux. Allez, une par une, c'est parti. Donc c'est quoi nos petits cultistes là qu'on retrouve? Ouais, les cultistes. Enfin, les cultistes, les Poxwalkers. Les Poxwalkers. Vas-y, c'est toi qui commente. Hein, parce Eh que- ben, écoute, encore une fois, ça fourmille tellement de détails que t'en restes là, tu sais même pas quoi dire. C'est vrai qu'à pas avoir ouvert la boîte avant, c'est un peu compliqué d'improviser parce que nous-mêmes, on est en train de découvrir et de dire waouh, j'aime bien la clé à molette là. Bon, est-ce que c'est intéressant qu'on vous dise ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas? Non, je pense que ce que vous voulez regarder, c'est les. Voilà. Peu La importe ce qu'on sculpture. dise, en fait, vous voulez voir les sculptures. C'est vrai en fait. Alors, est-ce qu'on va parler politique peut-être? Non. Non, je crois pas, non. Alors bon, de quoi on va parler? Clip, de quoi d'autre? Ou alors on met une bande sonore. Si on va mettre une musique bonne sonore. On peut. Enfin, tu pourras, parce que, après tout, tu vas fournir un gros travail derrière. Ah, on retrouve les vieux backpacks du chaos qu'on retrouvait au début, là, ici. Ah oui, c'est vrai. Bonne remarque. Moi, je suis pas fan de ces backpacks, mais bon, après, pourquoi pas, ça apporte un peu de... Moi j'aimais bien quand même. Ah, les figurines, franchement, c'est beau. Hein. Quand on voit surtout les grosses Space Marines, là, ça fait plaisir. Par rapport, si on se réfère déjà par rapport à la boîte avant, qui s'appelait Dark Vengeance, Ouais. avec les cultistes, déjà ce qu'on retrouvait en fait, c'était qu'on avait souvent le cultiste, il était comme ça, hop, une tête un tout petit peu différente, mais il avait la même posture, il y avait juste une cartouchière qui était C'est ça. de l'autre côté. Et là, par contre, ils sont Là, il y en a- tous différents. Ouais, il n'y en en a fait. pas un seul qui Non. est identique. Hein. Et c'est pour ça que moi je m'étais dit aussi à un moment donné, peut-être qu'on va retrouver, comme toutes les grappes sont différentes, peut-être qu'on va retrouver ces boîtes-là en fait séparément. Mais là aussi, en fait, comme ils mélangent à la fois du Space Marine et du cultiste. Oh, bah, c'est pas impossible que... Alors en même temps, je dis n'importe quoi parce que comme c'est les mêmes grappes, on va avoir le double en fait. Le double de... Donc j'ai dit n'importe quoi, du coup. Ouais, parce que si c'est les mêmes grappes, c'est automatiquement les mêmes figurines. C'est la même grappe, là? Bah oui. Regarde. Hop, Donc ça veut on dire regarde. qu'on aurait deux backpacks identiques pour Exactement. et Comme quoi on s'extasiait sur le... Mais bon, après... Alors là, Alors- en fait, je suis surpris, c'est vrai, parce que ça veut dire qu'on a deux Mais c'est qu'il y a combien de figurines aussi? Il y a combien de corps figurines? Regarde, identiques. qu'est-ce qu'il nous propose?
les immeubles pendant que je discrètement. Ah oui, il n'y a pas de. Tiens, discrètement, passe-moi cette boîte-là. Voilà. Évidemment, je n'étais pas très clair. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? On avait 20 Poxwalker. Ok. En fait, c'est vrai que j'avais pas. Enfin, c'est vrai que sur les images qu'ils mettaient, évidemment, ils en mettaient 10, mais là, ils en ont 20, on a le double. Bon, c'est ok. D'accord. Donc, un petit peu, on enlève. Alors, faites comme si j'avais rien dit sur toute cette partie-là. Sur toute cette partie, c'est génial, toutes les figurines sont différentes. Mais bien sûr, vous aurez corrigé vous-même. Bon, faut se rattraper maintenant. Vince, quelque chose d'intelligent ? Non, parce que même si on a des figurines antiques, déjà avoir 10 cultistes comme ça différents, c'est déjà fort. C'est vrai. Bon, parce que c'est vrai que dans l'ancienne boîte d'Arc... On était là, Dark Vengeance, oui. Et Dark Vengeance. d'ailleurs. Non, c'est vrai que non, si on compare quand même par rapport aux anciens cultistes, on voit tout de suite que c'était moins fin. Souvent, il y avait, ce qui est caricatural, mais qu'on avait dans le Seigneur des Anneaux, des fois, où il y avait les lignes de moulage, en fait, alors je sais pas comment on peut appeler ça en fait, mais comme la grappe était pressée et qu'elle se rouvrait, il fallait qu'il y ait toujours en fait cette. Alors c'est difficile d'expliquer, mais vous voyez, quand la grappe est pressée comme ça, il peut pas y avoir de ce qu'on appelle une contre-dépouille, si je me trompe pas. Et ce qui veut dire qu'en fait, on peut pas faire de forme comme par exemple une pyramide, enfin je sais pas, un nœud papillon par exemple. On peut pas mouler un nœud papillon dans ce sens-là parce que la grappe en fait resterait bloquée en fait. Le plastique lui-même retiendrait l'ouverture de la mâchoire. Et ce qui faisait que des fois, comme les figurines n'étaient pas forcément étaient plutôt monoblocs, il y avait des endroits où justement sur l'épaule, s'il était mis dans cette tranche-là, là il y avait une grande zone en fait qui n'était pas sculptée, simplement, qui était très lisse. Et là, c'est quelque chose qui est quasiment disparu maintenant. Tu me l'apprends, je savais pas du tout. Les techniques de pour ceux qui ont des anciennes figurines Seigneur des Anneaux ou même les cultistes, ouais, mais il y a des endroits où c'est pas beau. Et quand vous le peignez, évidemment, vous dites tiens, qu'est-ce que c'est voilà. D'accord. Très bien. Bon, écoute, très bien. C'est intéressant ce que tu dis. Bon, et ben voilà, on est arrivé au bout, on a regardé toutes les grappes. Oui, on a fait le tour des grappes. Donc, allez, impression à chaud, rapidos. Je suis pressé de tester le jeu. Tester le jeu, ouais. Bon, c'est vrai que le jeu, c'est ce qu'on attend le plus. Pour cette boîte en elle-même, donc je rappelle 125€. On a beaucoup de figurines quand même. Le livre de règles, lui seul, vaut 45€. Donc là, je rappelle que c'est vraiment le livre complet. Il est encore scellé, vous voyez. Ça va se réserver le plaisir aussi pour le déballer tout à l'heure. Cette boîte-là, donc, si on enlève 125 moins 45, 80. Ouais. 80. Ce qui fait que du coup, on a 40€ pour chaque faction. Plus le petit livre qui va avec. Bon, on va dire que c'est gratuit. Les décalcos, on va dire que c'est gratuit. 40€ pour donc il y a combien ? Il y a 10 primaris de base, ceux qui veulent, enfin bon, je pense qu'on est dans un prix très attractif pour se lancer. Rapport qualité-prix là. Plus les dés, plus les gabarits. Ouais. Enfin les gabarits ça n'existe plus, la réglette. Non, la petite réglette, ouais. Non, rapport qualité-prix on est très bon. Hein. Ouais, je pense que ça donne, enfin c'est toujours l'idée de cette boîte là, si vous vous mettez avec un ami, il faut avoir des amis. Tu connais des gens toi ? Non, t'as pas d'amis toi ? Ouais, c'est ça le problème. Nous on n'a pas d'amis. Pour ceux qui ont des amis et qui du coup sont pas sur YouTube à regarder des vidéos de mecs qui n'ont pas d'amis. Justement ces gens-là ont des amis. Ces gens des amis, ils peuvent jouer directement. Et je pense que c'est la boîte, vous pouvez l'acheter à deux ou alors vous achetez chacun votre boîte et vous les mettez ensemble. On a encore un meilleur rapport qualité-prix. Ouais, parce que pour 125€, vous avez... alors bon, il faudra regarder encore les coûts en points, mais de quoi jouer, je pense déjà avoir une bonne partie. Ouais, voilà. C'est pas du vol, je pense pas. Bon, j'aime bien aussi moi le boîtage intérieur. Ah oui, la boîte. Oui, dans la qualité. Moi j'aime bien en fait cette touche-là apportée de se dire tiens, on va faire plaisir. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est vrai que moi je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était encore comme d'habitude. Vous savez les boîtes cloches un peu là. Ah oui, alors j'ai pris Vince aussi parce que c'est un professionnel des boîtes. Travaille pour de vrai dans la conception des boîtes. Ah non, pas dans la conception, mais... Oui, bref. Je connais un petit peu les boîtes. Oui, mais c'est son boulot, il fait des boîtes... il règle des machines qui font des boîtes, alors voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette boîte ? Non, c'est une belle boîte. C'est une belle boîte, voilà. Ça valait le coup. Non, mais c'est vrai que le petit soin, moi j'ai bien aimé aussi le petit cachet là. Ça, le petit... mine de rien, ça a l'air de rien, c'est juste un petit autocollant. C'est vrai, c'est tout bête. Mais ça donne le... Et puis en fait, vous accédez pas directement aux figurines aussi. C'est vrai qu'avant on avait l'habitude, on ouvrait, on avait, vous voyez, un étalage comme ça. Voyez, alors je vais le faire avec cette magnifique caméra déportée. Vous voyez, vous ouvriez, vous tombiez sur ça. Quand vous avez ça, bon, on n'a pas tout de suite une émotion folle. Non, c'est vrai. Non. Alors que là, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Vous tombez sur ça. Un beau coffrage, comme ça, où vous dites, tiens, c'est scellé, qu'est-ce que c'est ? Je le garde pour la fin. Et il y a un vrai plaisir, une vraie réflexion sur l'ouverture de la boîte et sur le côté émotion.
Et je pense qu'en Félicitations, celui qui a pensé à ça chez Ouais. Games Workshop, bravo, bien joué. Je pense qu'en plus, tu vois, c'est sympa parce que la boîte, là, c'est tout con, mais d'habitude, bon, ta boîte, tu l'as, toutes tes figurines, tu déballes, patati. Et dans le meilleur Ouais. des cas, tu la stockes dans un endroit, dans le pire des cas, tu la jettes. Là, tu vois, je pense que c'est le petit truc. Tu vas garder cette boîte-là, Ouais, toi que je vais garder ça, je vais le couper, le garder. Ouais, pourquoi Tout pas. simplement. Bon, c'est bien pensé aussi C'est parce que tout vous avez des con, petites hein. ouvertures là aussi. Hein. Voilà. Donc, bon, on aime bien l'ingénierie technique. Moi, j'aime bien l'ingénierie technique comme ça. Et c'est vrai que c'est bien pensé parce que vous pouvez l'enlever facilement. Alors, s'il n'y avait pas ça, vous êtes obligé de retourner la boîte et C'est tout. vrai, ouais. Mais moi, c'est tous des petits détails qui, je pense, qui font que c'est une boîte de qualité. Voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, prochaine vidéo sur. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? Là, à peu près là? Non, je sais pas évidemment. Ici, là. Par là. Par devers ici, là. Cliquez là pour voir notre ouverture et ce qu'on pense de Warhammer 40 000, le livre de règles. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu ce duo improvisé. Hein. Improvisé, Je sais mais pas si ça se refera ou pas, on verra. sympa. Voilà. Merci à vous. À bientôt. à bientôt.